Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Je suis tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que j'explique l'histoire, voici une dame qui m'a expliqué l'histoire, mais avant que j'explique, j'aimerais vraiment m'excuser envers vous parce que c'est vous me donnez la force, c'est vous me soutenez. Mais je vois que le Facebook m'a restreint. Ils m'ont donné vraiment des conditions pendant 30 jours pour que les gens puissent débloquer ma page. Donc, c'est le 10, ils vont débloquer ma page. Donc, vous qui regardez mes vidéos, s'il vous plaît, je vous demande pardon. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires pour me soutenir, pour soutenir le mouvement. Parce que là, franchement, c'est comme bataille. On doit faire ça pour que tout le monde puisse être sauvé. Parce que ce qu'on est en train de faire, à travers des histoires que les gens m'apportent et puis j'explique, ça aide beaucoup de personnes à mieux comprendre. Bon, je ne vais pas être long dans ça. Bref, voici un monsieur qui s'est marié avec plus de 15 femmes. Vous savez, à l'époque, on dit, voilà, avant, nous c'est comme ça, on dit avant. Nos parents se mariaient en désordre. Quand on dit en désordre, c'est dit, nos parents, quand tu te maries avec 5 femmes, 6 femmes, on te dit, tu es un vrai garçon. Donc c'est comme ça, c'était gens comme, bon, eux, les systèmes, les mots, c'était comme ça. Donc le monsieur s'est marié avec plus de 15 femmes. Les enfants, on ne compte même pas. Mais vous savez que même 2 ou 3 femmes dans la même coup, dites-vous que non, il y a toujours rivalité là. Jusqu'en plus de 15 femmes, ce qui là, c'est gâté. Maintenant, parmi les 15 femmes, l'histoire que j'aimerais vraiment vous partager, vous les hommes, bien avant qu'elle commence, vous les hommes, je ne sais pas, tu vas aller sortir avec, je ne sais pas, Déborah, ou tu vas aller sortir avec Paul, ou tu vas aller sortir avec Pauline, ou tu vas aller sortir avec, il y a les femmes aussi, on les appelle Paul aussi là. Donc tu vas aller sortir avec, qui encore qui a même Sarah, ou tu vas aller sortir avec telle personne. S'il vous plaît, arrêtez ça. Restez avec une femme. Restez avec une femme. Si tu vois que oui, il n'y a plus amour, tu peux la laisser tranquille. Elle va aller vivre sa vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Mais l'histoire là, vraiment, ça vous concerne. Ça nous concerne, nous les hommes aussi. Et vous les femmes aussi. Ne dites pas que oui, ce monsieur, il a l'argent aussi. Hein? Il a combien d'argent? Il a l'argent. Donc, moi aussi, je vais aller me marier dans ce foyer-là. Où tu vois, il y a 3, où il y a 4. Et puis toi aussi, tu t'as te jeté là-bas. Là. Venez, vous allez prendre vos 12. Voici l'histoire qui commence. Voici, parmi les 15 femmes, la 12e femme. Oui, la 12e femme, c'est son histoire, j'aimerais expliquer. La dame, tu m'as expliqué l'histoire, elle dit non que oui, la 12e femme de ce monsieur-là, vraiment, elle est tombée enceinte et elle a accouché. Donc, quand elle a accouché, vraiment, vous savez très bien que tu peux rire avec quelqu'un, tu peux parler avec quelqu'un, tu peux faire des choses avec la personne, mais tu ne connais pas son vrai cœur. Tu ne connais pas de quoi la personne pense de toi. Et ses rivales, tout le monde, bon, était heureuse, même son mari était heureux, vraiment. Voici, oui, c'est ta première fois de faire enfant. Franchement, on va s'occuper de l'enfant, on va faire ceci, on va faire cela. Déjà, parmi les femmes, il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord avec l'enfant qui est venu au monde. Parce que l'enfant est venu avec une grâce pas possible. Une grâce éternelle que l'enfant était, c'était dans la vie de l'enfant. Or aussi, elles ont vu que oui, cette femme-là, la 12e femme-là, celle qui a mis son enfant au monde, si elle continue de mettre les enfants au monde, ces enfants-là vont être toujours bénis avec la grâce-là. Donc les dames, ses rivales, ses coépouses, elles ont décidé de donner des médicaments, de gâter le ventre de cette 12e femme-là. De gâter même, elle ne va plus faire enfant. Et elles ont rendu la femme stérile. Et dans ça encore, elles n'ont pas encore terminé. Elle veut tuer l'enfant là. L'enfant est tombé gravement malade. La femme, elle sait pas, la mère de l'enfant ne sait pas comment elle va faire. On l'envoie à l'hôpital, l'enfant, ça ne va pas. On fait ceci, ça ne va pas. La dame s'est calmée.
Eux tous sont allés dormir, mari au temps. Ce jour-là, le mari n'était pas dans la chambre de c'est que son fils est malade. Et elle s'est levée. Elle a pris, on dit à partir de minuit, 1 heure par là, elle a mis son enfant qui est malade autour. Elle a pris la route de son village. On dit que c'était 5 kilomètres, cette dame-là. Elle a mis son enfant au dos. L'enfant qui est gravement malade. On dit qu'elle marchait, elle pleurait même dans son cœur. Et elle a pris la route la nuit. Elle allait dans son village. Elle arrive dans son village. Ses parents lui demandent, qu'est-ce qui se passe? Et tu viens à partir de 5 heures du matin comme ça. Tu es quitté où? Tu es venu en voiture? Elle dit non. Mais comment tu as fait 5 kilomètres là? Elle dit non, que quand je marche un peu, je m'assois et je me repose au fur et à mesure. Et je suis arrivé. Ton mari t'a chassé? Non, mon mari ne m'a pas chassé. Qu'est-ce qui se passe? Voici mon fils qui est malade. Je ne sais pas pourquoi il est malade. Je ne sais pas si vraiment on lui a envoûté ou ils ont fait quelque chose sur. Les parents disent, ok, il n'y a pas de problème. Tu es arrivé là, Dieu merci. Et les parents maintenant, la famille de cette dame-là, eux, ils ont convoqué maintenant eux-mêmes les familles. Eux-mêmes entre eux-mêmes d'abord. Ils ont fait réunion. Voici nos filles qui allaient se marier. Elle vient nous envoyer son enfant, son premier fils qui est gravement malade. Ils ont pris cet enfant-là. Et le chef du village, de leur village même, ils ont pris l'enfant là. Ils l'ont emmené en brousse. On dit la mère reste ici. D'autres vont te traiter, d'autres vont te soigner un peu. Mais nous, on va faire 1 semaine avec l'enfant là, dans la brousse. Et ils sont partis à manger tout ça là. Ils ont fait 1 semaine dans la forêt sacrée. Quand l'enfant est sorti, après les 1 semaine, ils sont venus à l'enfant au village. L'enfant se portait très bien. On dit, bon d'accord, voici ton enfant, mais on va te dire quelque chose. Tes co-épouses là, il y a d'autres, c'est eux qui ont fait ça à ton enfant. C'est eux qui voulaient tuer ton enfant. Et dans ça, ils ont dit non que oui. Ceux qui traitaient la dame, ils ont dit, ah, cette dame-là, ils ont gâté son ventre, elle ne va plus faire enfant. Mais là, il est déjà trop tard, on ne peut plus réparer ça. Mais néanmoins, on a déjà sauvé la vie de ton enfant. On a déjà sauvé la vie de ton enfant. Ce qu'on va faire, nous-mêmes, on va te ramener dans le surtout même dans le foyer où tu étais. Et les messieurs, ils étaient 5 ans. Parmi les 5, il y avait le père de cette femme, de cette fille, de cette maman-là, celle qui a fait son enfant. Plus d'autres qui sont rentrés en brousse avec l'enfant. Ils étaient 5, plus la femme, ça fait 6, plus l'enfant, ça fait 7. Ils sont partis dans le foyer, dans le village où elle était mariée. Et ils arrivent là. Vous savez très bien que quand tu arrives dans un village, ne va pas droit au but. Même si tu cherches quelqu'un, va voir le chef du village d'abord. C'est le chef du village qui va te demander les nouvelles. Et à travers ça maintenant, ils vont interpeller la personne, celui que tu cherchais. Directement, immédiatement, ils sont allés directement chez le chef du village. Ils ne sont même pas allés dans la famille de son mari. Surtout même où elle était mariée. Ils sont allés chez le chef du village pour dire, tu es un chef du village. Voici nos filles. Elle est venue nous dire. Et elle a envoyé quelqu'un qui était mort. Presque mort. Le gars voulait tuer nos filles, plus nos fils, nos petits-fils. Mais nous, on te dit, tu es le chef du village. On te met en garant. Nous et vous-même, vous savez que nous, on est des vrais sorciers. Et on connaît les médicaments. Et on connaît la tradition que vous-même. Donc, faites beaucoup très attention. Nous, on te met en garant. Cet enfant-là, s'il tombe malade, c'est toi, tu vas le soigner. Mais s'il meurt, dis-toi que toi, ta famille, là, eux tous vont partir. Ils ont garant d'abord le chef du village. Pour dire, entre la sorcellerie, nous, on est puissant que toi. Le chef du village, il dit, non, on n'est pas quoi arriver, calmez-vous d'abord. Et ils ont appelé le mari est venu. Ils ont tiré les oreilles de son mari. Et voici ça. Tu allais ramasser les femmes, plus de 15 femmes. C'est notre fille, tes autres femmes là veulent tuer, plus nos petits-fils. Mais on te met en garant. Il ne faut jamais, l'enfant là va tomber malade. Et on va attendre que l'enfant est gravement malade ou il est mort. Toi, tu vas prendre ta dose. Faites beaucoup très attention. Ils ont garant le village même d'abord. Et quand ils ont fini, le chef du village dit, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Vous m'avez confié la mission, il n'y a pas de problème. Voici son mari qui est là. Le mari ne peut pas parler, il regarde. Je dis, bon, d'accord. On vous laisse cet enfant, nous on s'en va. Et les parents de la fille sont partis au village.
Elle est restée avec son enfant dans la famille. Maintenant, le monsieur, le mari a dit, bon d'accord, si c'est comme cela, l'enfant va aller chez ma soeur qui est dans haute ville. Il va rester là-bas pour fréquenter, pour faire toutes ses études là-bas. Et l'enfant est parti. L'enfant qui n'est pas encore bien, mais l'enfant est parti là-bas. Dieu merci, on dit, des sœurs, le sang ne se trompe pas. Et le sang aussi se sent très bien que quand c'est ton enfant, et quand c'est ton frère, et quand c'est ta soeur, quand l'autre s'en va là-bas, et quand l'enfant meurt, on sait que oui, si l'enfant tombe malade, toi tu es dans le pain là. Tu sais comment tu as protégé l'enfant de ton frère. Et cette dame, cette soeur de ce monsieur qui a protégé l'enfant, l'enfant partait à l'école, l'enfant était très brillant, l'enfant était non, on dit l'enfant de CP1 jusqu'en bac, l'enfant, même université, premier. L'enfant n'a pas fait, même deuxième, il n'y en a pas. L'enfant était prêt, tellement qu'il avait la grâce sur lui. Et aussi les parents de son village l'ont préparé. Et l'enfant était là-bas. Quand l'enfant décide de venir au village, même dès qu'il est sur la route, et son père apprend ça, il dit à son fils, retourne-toi. Même quand il s'en va au champ, il vient que son fils est à la maison, il dit, lève-toi, retourne-toi en ville où tu es quitté là. Ne viens plus ici, il chasse son enfant. La mère pleure. La mère pleure. À chaque fois quand l'enfant vient, et puis son père dit, va où tu es quitté, retourne-toi là-bas, l'enfant s'en va là-bas. Et dans ça, maintenant les co-épouses, quand la mère de l'enfant aussi veut envoyer les autres enfants de ses co-épouses, on dit non, toi il faut mettre tes enfants au monde, bien avant que tu vas envoyer nos enfants. Oui, moquerie qui s'est passée si elle. Elle sait que oui, ils ont déjà gâté son ventre. Qui a gâté son ventre? Elle se pose la question. Elle ne peut pas demander à telle personne, elle ne peut pas dire aussi à telle personne. C'est dans son ventre. Elle pleure à chaque fois. Et cet enfant-là, il a passé 2 concours. Médecine et aussi l'armée. Et cet enfant-là, il a eu les 2 concours. Mais vous savez que dans l'armée, il y a médecine dedans. Donc cet enfant-là est allé là-bas. Mais dans l'armée, il est devenu, voilà, un truc médecin là-bas. Et c'est dans ça là, il travaillait. Ils l'ont affecté dans un village, dans une ville comme ça, voilà. Pas village, dans une ville. Et là-bas, il travaillait, ça allait chez lui bien. Mais maintenant, il a décidé de dire, bon d'accord, papa, moi j'aimerais que tu viennes à côté de moi ou soit maman, parce que j'aimerais que maman vienne à côté de moi. Mais s'il ne t'invite pas, tu vas dire non que oui, j'aime ma maman seule. Et le père dit non, si je viens là-bas, d'autres mamans vont dire non que pourquoi je les ai abandonnés. Mais ta mère, appelle ta mère, va rester là-bas. De temps en temps, je vais aller rendre visite à ta mère ou puis je vais aller te rendre visite. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit papa, si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, moi je vais t'envoyer. Son père dit, il n'y a pas de problème. L'enfant, vraiment, il gagnait de l'argent. Il mettait sa mère à l'aise. Il mettait tous ces trucs à l'aise. J'ai dit, même son père même à l'aise. Même les enfants même, c'est-à-dire ses petits frères, ses grandes soeurs, il les mettait à l'aise. Lui, il n'était pas là pour dire, il va calculer pour dire tel. Il mettait tout le monde à l'aise. Cet enfant a commencé à prier. Un peu, il changeait des branches seulement. Il faisait un peu. Bah, il est tombé dans la présidence. C'est-à-dire là maintenant, là, le contact va bien passer. Il y a quelqu'un, tu lui as donné poste là-bas, un petit truc là-bas, donc il s'est débrouillé là-bas. Dieu merci que la première dame de ce pays-là, ils étaient dans, c'est-à-dire la première dame, son village et le village de ce monsieur-là, c'était coulé. Donc un jour, ils étaient là, les gars, et puis il a demandé, mon frère, vraiment, tu viens d'où? Et il a dit sa région. Et après, il a dit le nom. Il dit, ah bon, on a le même sang. Hein? Et il a dit le nom de son village. Il dit, ah bon, le nom de ton village, c'est là. Mais moi aussi, c'est mon nom. Voyez le nom de mon village. Donc, on a 1 kilomètre. Tu es de quelle famille? Et il a dit le nom de son père. Et le nom de famille de son père. Elle dit, ah bon, mais c'est ton père qui t'es marié à 15 femmes là au village là. Il dit, oui, c'est moi. Ah bon? Que c'est ton histoire, on avait expliqué, etc. Il dit, oui, que c'est moi. Ah, vraiment, franchement, du courage.
Et dans ça, la première dame, même lui, elle allait parler à son mari. Le lendemain, son mari l'a appelé pour dire, ah, bon, ma femme m'a parlé de toi, que tu es un médecin, tu es comme ça, que tu es son cousin, éloigné de l'autre village, tu es son cousin. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Bon, d'accord, tu es son cousin et que tu es docteur. Franchement, j'aimerais que tu sois mon docteur principal. C'est dit, mon docteur, c'est toi, tu dois t'occuper. Si dans la famille, si quelqu'un tombe malade, c'est toi d'abord, bien avant que c'est toi, tu as donné le mot d'ordre. Si c'est pour les évacuer, pour aller en Europe, pour aller ceci, c'est toi, tu dois donner ton mot d'ordre. Il n'y a pas de problème. Et après, quand il a vu la première dame, il a ri, il a commencé à pleurer. La première dame dit non, c'est ton histoire que j'ai appris. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est ça qui m'a touché. C'est pour cela qu'il a dit à mon mari que oui, c'est mon cousin lointain. Fais ton travail. Moi, je ne vais pas t'oublier. Fais ton travail. Et c'est dans ça qu'il a commencé à faire son travail. Puis sa maman est décédée. Quand sa maman est décédée, la première dame a donné plus de 20 millions pour qu'il puisse enterrer sa mère. Même le président aussi a donné sa participation. Chacun, à la présidence là-bas, tout le monde a donné pour lui. Et ils ont enterré sa mère dignement. Et le jeune homme, le monsieur maintenant, il a commencé à vieillir. Vous savez très bien qu'il y a date de retraite. Quand tu travailles, il y a toujours la date de retraite. Et sa date de retraite s'approchait. Il était à la présidence. Tellement qu'il travaillait bien, tout le monde, même le président même a duré au pouvoir. Tellement qu'il a duré au pouvoir, il ne peut pas dire le nom de ce pays-là. Le président même a duré au pouvoir. Et que il voyait que la chose là, comment on dirait, date de retraite est en train de s'approcher là. Quand ça arrivait, il a dit non, que oui, ce monsieur-là, il travaille bien. Oh, c'est mon médecin principal. J'aimerais qu'il travaille avec moi. Et il a continué à travailler, jusqu'à... On prolonge seulement, il travaille. Il a fait plus de 20 ans dans le travail. Le monsieur, maintenant, il a commencé à dire, ah, je travaille. Le gars, si on l'enlève au pouvoir, moi, ils vont m'enlever. Donc, il a commencé à se poser des questions. Un peu. Vous-même, vous savez qu'il y a des choses, il y a des secrets, on ne peut pas dire. Donc, dans ça, il y avait des gens qui étaient à côté. Eux aussi, ils étaient à quelque part, nulle part, que ne peut pas... Voilà. Ils étaient dans leur rococo. Ouais. Et ils l'ont invité pour dire, non, que, ah, vraiment, nous, on a tel truc ici. Est-ce que tu peux rentrer dans cette loge-là? Là, au moins, ça peut te purifier, ça peut vraiment voilà, te protéger. Lui ne savait pas qu'il avait gracié lui. Il ne savait même pas que ses parents, même ses parents de sa maman, l'ont bien préparé. Et dans ça, il est rentré dans les loges là. Il rentre là-bas. Il n'a même pas fait 3 mois. Le monsieur, avant de mourir, il a commencé à expliquer. Il dit, ils m'ont eu, ils m'ont blagué, ils m'ont fait ceci, j'avais ma grâce. Voici ça, ils m'ont envoyé ici, ils m'ont eu, je regrette. S'il vous plaît, je regrette, priez pour moi. Et quand il a fini de se confesser, parler ceci, et le monsieur est décédé. C'est pour vous dire aujourd'hui que l'histoire finit là. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui que vous, les femmes, mais si vous êtes mariés et vous avez des co-épouses, ne maltraitez pas les enfants de vos co-épouses. Arrêtez ça. Parce que tu ne sais pas, ce mec qui est en train de mettre au monde là, vont être les plus voyous, les plus vagabonds. Ta rival, ces enfants peuvent être ministres et puis ils vont aider des demi-frères. C'est comme les demi-frères qui ont même père, mais ils ont... Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, si vraiment cette femme que vous avez gâté son ventre, si elle avait fait plusieurs enfants là, vous allez voir que cette famille allait grandir. Cette famille allait aller loin. Parce que cette femme-là, elle allait mettre les enfants, c'est-à-dire les étoiles dans sa famille. Et cette famille-là, eux, les enfants vont arriver loin. Ils vont aider vos enfants. Mais aujourd'hui, vous l'avez rendu stérile. Son seul enfant, unique enfant, qui l'a enterré dignement, qui a fait tout ça là. Arrêtez ça. Les hommes aussi, s'il vous plaît. Une femme, 2 femmes, on peut accepter. N'exagérez pas. Jusqu'en 3, jusqu'en 15, on va où avec ça? On va où avec toutes ces bêtises-là? La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker.